Oui, bonjour la France, comment ça va? Oui, toujours là à sortir le rôte. Alors, vous allez voir une vidéo super intéressante. Ça va vraiment vous plaire. J'ai interviewé Patrick Foussard. Patrick Foussard, si vous ne connaissez pas, c'est un retraité de la gendarmerie qui a fait 33 ans à la gendarmerie, dont 12 ans avec les unités d'élite de la police. Vous l'avez pu le voir aussi dans plusieurs émissions de Zone Interdite. Mais aussi il est délégué du procureur de la République, donc il connaît énormément. Donc je lui ai posé des questions tout simplement, comme un citoyen lambda, un citoyen qui ne connaît pas les lois de la self-défense, des combats de rue, etc. Donc je lui ai posé des questions qui sont simples, qui seraient, que tout le monde penserait à poser si vous voulez avoir des renseignements. Donc on a fait cette vidéo, c'était super intéressant. Et vous allez voir, vraiment, ça va vraiment vous plaire. Après, donc, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que vous le savez dans mes vidéos, donc je parle beaucoup de gourous et des gourous, de ce qu'ils font, etc. Moi, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on fait des vidéos, qu'on révèle des choses, les gourous, leurs élèves, ils deviennent vachement paranoïaques et commencent à créer des choses. C'est là, ils mentent constamment pour se protéger en fait. Donc, ils sont tellement paranoïaques que, il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Sur une de mes vidéos, il a fait de la diffamation. Et là, c'est grave. J'en parle dans la vidéo avec Patrick. Il a fait la diffamation et ce qu'il a fait, c'est très grave. Et donc cette personne-là, ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que c'est simple. Elle sait qui elle est. Je lui donne 3 jours. 3 jours pour m'envoyer une vidéo sur Facebook, une vidéo d'excuses. Chez nous, aux États-Unis, il y a un proverbe qui dit Don't do the crime if you can do the time. C'est-à-dire que quand tu fais un crime, ne fais pas un crime si tu ne peux pas faire le temps. Le temps en prison ou peu importe. Donc c'est tout simple. Il m'envoie cette vidéo parce que sinon, j'avance sur des procédures. Et je suis sérieux. Il va voir dans la vidéo que je connais du monde, que je sais ce que je fais. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Vous allez vraiment adorer. On aborde des sujets qui sont super intéressants. Et puis si vous aimez partager la vidéo, mettez des pouces up, mais surtout partagez-la parce qu'il est important que les gens sachent un petit peu toutes ces vérités sur la self-défense et sur la loi. Voilà, à bientôt. Ciao. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai Patrick Foussard en face de moi. Alors ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que Patrick et moi, on devait démarrer cette interview il y a 2 heures et que et qu'on a discuté, on s'est aperçu qu'on a énormément d'amis en commun. Et puis bon, c'est un plaisir de l'avoir. Donc si vous ne le connaissez pas, je vais vous faire son CV. Je vais le faire vite parce qu'il est long. Et sachez que moi, à chaque fois que vous l'avez vu, dernièrement j'ai interviewé Danny Bill. J'ai interviewé que des gens qui sont compétents et qui avaient des gens qui, pour moi, tiennent la route. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Donc, Patrick, il a 55 ans, c'est un retraité de gendarmerie. 33 ans de carrière. Donc, il n'est pas né hier soir. Donc, 12 ans au sein d'une unité d'élite de la police judiciaire. Il a été OPJ pendant 22 ans. Et donc, 12 ans au niveau national. Depuis 2017, il exerce des fonctions de délégué de procureur de la République. Il prépare aussi une thèse en doctorat privé à la Sorbonne. Aussi intéressant, c'est qu'en 2004, il est allé en Israël auprès du Goshen, formation instructeur technique antiterroriste et Krav Maga. Il est instructeur et ceinture noire en 4e dan, spécialisé dans le Krav Maga. Il est moniteur aussi kick, full, boxe américaine, pancras, tonfa aussi, instructeur CAC, ancien compétiteur de karaté. Vous avez pu aussi le voir dans des émissions de télévision comme Zone Interdite en 2003 et Zone Interdite en 2008. Donc, c'est quelqu'un qui a un passé sérieux. Donc, c'est pour ça tout simplement que je l'ai là. Et donc, Patrick, je voudrais te poser quelques questions. Je vais te dire, on a 35 minutes exactement. Donc, Ok. je vais te poser des questions que les gens se posent. Donc, ce n'est pas moi qui te parle en tant que personne. La vidéo va être sur YouTube, tout le monde va la voir, mais c'est des gens qui vont… J'essaie de faire le porte-parole de certaines personnes. Je voudrais te poser une question, par exemple, sur 100 agressions en France. En général, sur 100 agressions, quelle est la finalité? Bah, la finalité, c'est de se sortir de cette situation avec le moins de conséquences physiques, déjà. Et bien sûr, oui, Je te coupe parce que j'ai vu que tu allais… Non, c'est quelle est la finalité? Sur les 100 agressions que tu vois en France, ouais. victime, en fait, quelle est la finalité de la victime? Quelle est là, pardon? La finalité, c'est-à-dire comment est-ce que sur 100 agressions, quand ils intervenaient, est-ce que les gens s'en sont sortis? Est-ce qu'ils ont pris des KO? Est-ce qu'ils ont été coupés? La finalité d'une agression, en fait, comment ça se finit en général? Sur à peu près 100. Ah oui, bah, souvent la finalité, c'est que bah, la personne agressée, bah, qui est victime, hein, bah, est blessée.
est blessé, soit par arme blanche, beaucoup. Alors actuellement, c'est énormément d'agressions à l'arme blanche, Ok. ou sinon effectivement KO, hein, c'est-à-dire sur des arrachages de sacs, sur des arrachages de sacs de téléphones portables. Ok. Souvent, des coups sont portés par les agresseurs, enfin l'agresseur ou les agresseurs, et souvent, ce qui se rend compte, c'est ce qu'on appelle la pluralité d'auteurs, c'est-à-dire que souvent les gens ne sont pas seuls pour agresser, Ah, donc la personne se fait molester. Voilà. Et il y a souvent, bien sûr, souvent des conséquences physiques. d'accord. Maintenant, avec ton passé donc, dans la gendarmerie, tout ce que tu as fait, quel est le profil en général de l'agresseur? Est-ce qu'il y a un profil type? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a toute forme d'agresseur. Donc, ça peut être une personne alcoolisée, ça peut être tout simplement une engueulade, une dispute entre personnes, hein, soit des automobilistes, soit des voisins, des problèmes de voisinage. Ça Oui. arrive aussi souvent. Des problèmes intrafamiliaux. Des problèmes aussi de tout ce qui concerne les couples séparés, parce que t'es pas sans savoir, enfin, on n'est pas sans savoir tout ce qu'on parle des agressions aux femmes, c'est-à-dire aussi dans le contexte familial des agressions dans le couple, hein, enfin des violences plutôt dans le Oui. couple. Après les agressions beaucoup aussi des fois sur pas grand-chose, sur un regard, l'échange d'un regard ou une remarque dans la rue et tout de suite ça part effectivement en agression. Et puis bien sûr les gens qui agressent pour récupérer de l'argent, hein, des sacs à Ouais. main, des bijoux, des téléphones, etc., quoi. Est-ce que tu peux dire que les agressions dans la rue, en France, est-ce que, on ne peut pas dire de chiffres, mais est-ce que tu peux dire que la majorité ou pas la majorité se font seuls ou en groupe ou à deux? Est-ce qu'il y a, enfin, nous, chez nous, aux États-Unis, c'est très souvent seul. C'est le loup isolé qui va frapper et qui s'en va, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne s'associe pas avec quelqu'un parce que plus tu mets des personnes avec toi, ben, plus tu as chance de te faire balancer dans le futur, etc. Donc, ils font très souvent seul. Est-ce qu'en France, c'est pareil ou c'est différent? Il y a les deux cas de figure, mais souvent les agresseurs sont pas seuls. Ok, Ou tout du moins, il y a un premier qui va aller au contact ok, et il aura l'appui, bien sûr, de ses comparses au cas où ça se passerait pas comme il le voudrait. Il y a souvent des comparses en observation prêts à prêter main forte donc à l'agresseur. C'est souvent ce cas de figure. Après, les agresseurs seuls, ce qui arrive, c'est bon, les toxicomanes, par exemple, oui, les personnes saoulent, d'accord. Mais quand ce sont des agressions ciblées, soit en deux roues, hein, il y a aussi beaucoup d'agressions à la portière, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus. Là, les gars sont pas seuls. Des fois, ce qui arrive aussi en sortie de métro, en sortie de moyen de transport en commun, il y en a un qui va venir au contact, ouais, donne-moi une cigarette ou etc. Et puis bon, le gars refuse. Et puis là, il y a les autres aussi qui viennent. Et puis voilà quoi. Et d'accord, puis la personne est tout de suite débordée et peut rien faire quoi. Ça fait d'accord. agresser. Ok. Est-ce que sur, par exemple, je dis un chiffre, sur 100 agressions, combien tu dirais qu'en général il y a d'hommes, combien d'agressions d'hommes? Est-ce qu'il y a plus d'agressions sur les hommes que sur les femmes ou c'est à peu près pareil? Alors là, au niveau statistique, pardon, je pourrais pas trop te dire, mais ouais, c'est surtout les agressions aux femmes, ouais, envers les femmes. Hmm, Bon, sur la région parisienne que je connais bien, c'est beaucoup d'agressions envers les femmes, hein. Beaucoup. d'accord. Ouais. Tu vois, là aussi, c'est bien ce que tu dis là parce que tu vois, c'est lié à ma deuxième question. Je vais te poser la question, c'est que est-ce que en France, l'agresseur, il a un lien commun avec la personne, est-ce qu'il la connaît? Par exemple, nous, aux États-Unis, quand je travaillais avec la police, on s'est aperçu que, par exemple, en statistique, 55% des femmes qui ont une agression sexuelle, c'est fait par quelqu'un de l'entourage. Et aussi, la personne vit à moins de 2 kilomètres autour de la personne de la victime. Est-ce qu'en France, c'est pareil ou est-ce que c'est pas pareil? Il y a ce cas, hein, bien sûr. Ok, C'est-à-dire, bon, ce qui est agression sexuelle, effectivement, souvent, sont malheureusement des personnes qui ont été repérées, hein, alors par des prédateurs ou qui ont été repérées par des voisins. Bon, on a encore eu récemment un cas d'une jeune fille qui a été découverte tuée, hein, dans un bois. Bah, c'était quelqu'un qui la connaissait. Après, il peut y avoir effectivement la mauvaise rencontre. Bon, c'est le cas. Bon, quand il y a eu les serial killers, notamment en France, c'était le cas. C'est des victimes d'opportunités et voilà. Mais bien souvent, ce sont bon pour ce qui est des agressions sexuelles, ce sont souvent des gens qui sont dans l'entourage
tout du moins voisins, ou qui sont dans des clubs sportifs ensemble, ou voilà, c'est plus ce cas de figure. Ouais. D'accord. Est-ce qu'en France aussi, chez nous, c'est autorisé? Est-ce qu'en France, vous avez le droit à la lacrymogène, bombe lacrymogène ou pas? Non, Ah, c'est-à-dire que non, la lacrymogène, enfin le port et le transport est interdit. ah, D'accord? Oui, oui, c'est interdit. C'est une arme. Alors maintenant, ça s'appelle catégorie D. ouais, C'est interdit de porter une lacrymogène dans son sac à main. C'est-à-dire que les femmes, souvent, bah, elles se font confisquer leur lacrymogène quand elles se font fouiller les sacs. Elles oui. n'ont pas le droit. Par contre, à ton domicile, oui, c'est autorisé. Ah, donc chez toi, Mais, tu en mais extérieur, tu n'as pas le droit. Et si tu voilà. veux l'extérieur, que tu as une lacrymogène, est-ce qu'il y a des sanctions ou est-ce qu'ils t'enlèvent la lacrymogène ou est-ce qu'ils peuvent pousser? C'est surtout Alors, cette question-là. ça peut faire l'objet d'une procédure, hein. Ah oui? Même. Oui, oui. C'est un port d'armes de catégorie D. Ah oui, Par exemple, ce qui se rencontre aussi, tu as des gens qui ont des opinels bah, repliés hein, dans le sac à dos oui. et ils se le font saisir. Et alors, bien souvent, quand c'est la première fois, c'est des rappels à la loi. Mhm. Mais bien sûr, la lacrymogène peut être saisie au titre d'une arme, du port d'armes, hein, tout simplement, hein, catégorie D. Hein. Ok. Donc, même dans les véhicules, parce que le problème, c'est que le législateur en France estime que la lacrymogène, enfin, et quand les forces de l'ordre découvrent une lacrymogène dans un vide-poche, par exemple, ils peuvent supposer que c'est pour agresser. Ah, d'accord. D'accord? Voilà. Ah, oui. Et alors moi, ça, je peux le citer, j'ai été gazé une fois en allant porter secours à une dame qui était agressée. Ok. En fait, compte, elle avait une lacrymogène dans sa voiture et quand je suis arrivé pour maîtriser, bon, ils étaient deux. Bon, il y avait un gars qui était plus particulièrement agressif. Ben, en fin de compte, j'ai pris le jet de lacrymogène au même titre que l'autre, quoi. Hein. Oui. Donc c'est pour ça. Mais c'est parce que justement les forces de l'ordre, enfin le législateur veut éviter qu'au final ces armes, en fin de compte, hein, bah, se retournent, Ah, enfin soit dirigées contre des personnes alors que ça n'a pas lieu, quoi. Voilà. mm. Ok, bah, tu vois, je ne savais pas ça, tu vois. Une autre question. Tu es, parce que bon, je sais que les lois dans les pays sont différentes, mais en France, euh, tu, tu, tu vas te faire agresser par quelqu'un et tu sens que ça montre que le gars il va partir. Mais toi, tu prends une initiative de frapper en premier. Euh, sachant que tu sens que ton intégrité physique, etc., elle est menacée. Hein. Est-ce que pénalement, tu peux avoir des gros problèmes? Oui, Ah, oui, d'accord. oui. Parce que si c'est moi qui porte le premier coup, bon, comme on dit, on peut avoir la pression par le verbal, etc. Mais la personne ne porte pas de coup. Moi, Mm. je lui donne un coup. Je prends l'initiative d'un coup. Je ne serai pas au niveau de la proportion, Ok, d'accord? d'accord. La proportionnalité au niveau de la légitime défense, je ne serai pas dans les clous. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est moi qui deviens l'agresseur, Mm. d'accord? C'est moi qui ai porté le coup, Ah, d'accord? Et au niveau de la proportionnalité, si je prends une gifle, que je mets une gifle, et encore faut-il que ce soit concomitant au niveau du, je peux pas lui mettre 2 heures après. Donc là, je ne serai pas poursuivi si j'ai respecté effectivement ces principes. Maintenant, si je prends moi l'initiative, là, c'est moi qui me mets en faute au regard de la loi, quoi. tu vois, c'est super intéressant ça, tu vois, c'est vraiment différent. Ouais, C'est-à-dire, ouais. si par exemple, dans la rue, un exemple, dans la rue, je prends quelqu'un par le t-shirt et que le gars me ramasse une droite et qui me détruit. Comment, je sais que c'est quand même délicat sur ta position, mais comment ça se passe? Est-ce que si quelqu'un te prend, bon, si tu mets un coup de poing, que tu bloques, que tu fais ce que tu as à faire, c'est une autre chose. Mais le gars, il te prend et que du coup, boum, tu mets une droite, tu le mets KO. Comment ça se passe? Est-ce que. Alors, alors attention, le fait d'être saisi, c'est une agression, Ah, d'accord, d'accord? C'est une agression. Donc d'accord, là, j'ai riposté par rapport à une agression. C'est un fait d'agression, le fait de saisir, parce que je peux prendre un coup de tête, etc. d'accord, D'accord? Après, il y a la manière de l'expliquer aussi. d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, je suis saisi au niveau des revers. Bon, moi, ce que je vais expliquer, c'est que moi, pour me dégager, j'avais que cette solution-là, parce que la personne m'avait empoigné. Donc, pour me dégager, éviter un coup de tête, j'ai fait un geste pour le repousser. Ouais, J'ai pas porté un coup. D'accord? J'ai pas d'accord, porté un coup. J'ai fait en sorte de me dégager. J'ai fait un geste pour me dégager. ouais, Maintenant, tout ça, c'est après, c'est l'appréciation du juge tout à par fait. Ouais. rapport à la situation, s'il y a des témoins, etc. Maintenant, pour en revenir à la question précédente, attention, effectivement, ça dépend si la personne a une arme à la main ou pas.
Par exemple, si elle est menaçante et qu'elle a un objet à la main, d'accord, un tournevis, un outil, quelque chose, et qu'elle est vraiment menaçante. Mais là, après, le problème, c'est s'il n'y a pas de témoin. Oui, D'accord. Ce sera la parole de l'un contre la parole de l'autre. Après, s'il y a des témoins, dire voilà, ouais, il allait. Donc là, après, c'est l'appréciation du juge. D'accord. J'ai mis un coup parce qu'il avait une arme à la main. Il pouvait à tout moment me porter un coup. oui, D'accord. Mais attention, dans la légitime défense, le gars peut dire ouais, mais moi, je l'avais ça, je bricolais, je l'avais à la main, mais je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit avec. Après, il y a le contexte et les témoignages qui vont venir appuyer ou pas la thèse de la légitime défense ou pas. D'accord. Donc c'est des fois compliqué. Juridiquement, oui, c'est des fois un peu compliqué. Donc c'est au cas par cas. d'accord, Maintenant, le fait d'être empoigné, c'est une agression. d'accord. Donc là, par exemple, une femme qui est empoignée et qui met un coup à la zone génitale du gars, elle n'a pas à être poursuivie parce qu'elle n'avait pas d'autre solution pour se dégager. Ouais. C'est un réflexe pour se défendre. D'accord. Tu vois, Après, c'est- après, oui. oui. Oui, je t'écoute, pardon. Après, si je suis empoigné, je fais un geste, donc un coup de poing, etc., et que je continue à porter des coups, là, je ne serai plus du tout dans la légitime défense dès lors où la personne a déjà cessé son agression. Si moi, je continue à lui porter des coups, là, c'est moi qui serai en position d'agresseur. Super intéressant, tu vois. C'est super intéressant. C'est-à-dire que le gars il te frappe, donc tu peux y en mettre une, mais tu n'as pas le Hmm. droit après de le Ah finir. non, 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 D'accord. non. C'est super intéressant. Je vais te dire pourquoi comment on travaille ici, par exemple. Tu vois, par exemple, les femmes. Ici, au niveau de la loi, une femme qui va se défendre, bon, déjà, le juge est pratiquement de son côté à 100%. Elle a toujours une lapus. Euh, Tu vois, par exemple, ici, la loi dit que si tu peux prouver qu'il y a une intention, c'est-à-dire que si je te parle et que tu vois que je serre le poing et que je commence à faire ça, tu as le droit de rentrer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la confirmation que le coup de poing est parti. Si tu peux prouver qu'il y a eu une intention avec un témoin ou peu importe. Et Hmm. si t'es qu'à deux, mais c'est ta part contre la sienne. Donc là, on revient pareil. Ouais, ouais, Et ouais. tu vois, par exemple, une femme, comme ici, il y a beaucoup de cas de viol, etc., c'est vrai que ici, c'est complètement différent. Par exemple, une femme qui a, par exemple, son mari l'a violentée ou lui a fait des menaces, elle va déposer plainte. Hein. Hmm. Et un peu plus tard, son mari vient et qui il commence à être menaçant sans la toucher. Hein. Elle a le droit de le frapper Ah oui. parce que la loi lui autorise parce qu'il y a eu déjà un antécédent de menace. Elle n'a pas besoin d'une confirmation que, Ah, d'accord, ouais. tu Hmm. vois. Et c'est super intéressant ce que tu me dis, parce que Ah je non, vois nous, c'est pas comme ça. Hein. Ah, nous, c'est. qu'en France, c'est Ouais. vraiment Ah différent non, c'est pas par comme ça. rapport à ici. Non. Ouais, Là, d'accord. alors, après, bah nous, de toute manière, on a le fait de menacer quelqu'un, et à qui plus est quand c'est des menaces de mort. Oui, Bon, bah là, c'est le dépôt de plainte et la personne est poursuivie pour menace de mort. oui. Maintenant, c'est pas ça qui m'autorise à la frapper. D'accord. Ah, oui, oui. Ah non, euh, par des choses qui sont verbales ou écrites. Par exemple, je suis menacé de mort par écrit, par un texto, par exemple. Je vais voir le mec, je le défonce, pas le droit. D'accord. Je vais déposer plainte, je dépose plainte. Après, il y a des conditions. C'est-à-dire que la personne, si elle est très insistante et si elle est précise dans ce qu'elle veut faire, je n'ai pas aussi non plus le droit d'aller, moi, prendre l'initiative, les devants Oui, oui, pour la neutraliser. Non, non, ça c'est un peu le problème, c'est que bah, du coup, on a souvent un temps de retard. oui, D'accord. On a souvent un temps de retard par rapport à ça. tout à fait. Mais c'est très strict. C'est-à-dire que nous, les principes de légitime défense sont extrêmement clairs. Oui, Et regarde, il y a un exemple. Donc la femme qui avait tué son mari avec le fusil de chasse, oui. il y a encore eu une rediffusion du film récemment. Mhm. Pourtant, elle avait pris, mais alors, des dizaines de raclées par Oui, son mari. Et elle prenait même des cachets pour dormir, il la réveillait, il la frappait, etc. oui, Et elle en pouvait plus, elle a pris le fusil de chasse, elle lui a tiré dans le dos. oui, D'accord. oui. Et ben, elle a fait, je crois, plus de 10 ans de prison, quoi. Ah ouais, D'accord. d'accord. Ici, c'est. Et elle n'a pas été acquittée. Ouais, Elle a été graciée par le président de la République, par François ouais. Hollande, mais elle n'a pas été acquittée. Donc, elle est toujours, au regard de la loi, coupable Ah, des ouais, faits. d'accord, oui. D'accord. Ouais, Et la légitime défense n'a pas été retenue. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris une raclée quelques instants avant, mais le gars s'était assis, fumait une cigarette sur la terrasse. Quelques instants après, elle était chercher le fusil de chasse, elle l'a tué. C'est pas comme si il la frappe, elle prend le fusil de chasse, elle le tue en ouais, face comme ça. Là, elle ouais, est en légitime défense. ouais. Parce que
face à un homme, elle n'avait pas sa force, etc. Bon, le principe de légitime défense, enfin la notion de légitime défense aurait pu être retenue. Mais là, comme c'était plus en termes de délai, c'était plus donc une situation actuelle, Oui, riposte actuelle, oui. elle était différée. Mhm. Donc là, elle a été condamnée en cour d'assises, quoi. Ah ouais, tu Tu vois, vois. non, chez nous, ça ne s'est Alors pas passé que pareil. Ça s'est pas passé pareil. Chez nous, avec bon, des bons avocats, c'est sûr, elle s'en serait sortie parce qu'il y a eu quand même des préexistants, je ne sais pas comment tu dis en français, tu sais, des oui, trucs qui arrivaient avant, tu vois. il y avait des précédents. Il y Voilà, avait il y des avait précédents. donc, de ce côté, la loi. Mais aux États-Unis, c'est vrai que c'est pareil. Par exemple, le soir, moi, je suis chez moi, quelqu'un rentre chez moi le soir, je lui tire dessus, j'ai aucun problème. Il est dans un espace privé, Oui, euh, ça je sais, ouais, chez vous, il va c'est comme ramasser, ça. tu vois. Donc, Ouais. bon, là, peut-être ça va choquer, mais je suis pour à 100%. C'est-à-dire, je suis chez moi, qui va venir me casser les couilles chez moi, au milieu de la nuit, là, il y a hors de question. Mais ça encore, c'est ma position. Je voulais te poser une question aussi concernant les agressions. Je prends toujours le chiffre 100. 100 agressions. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont en la main nue, avec une arme, avec un couteau, avec un cutter? Est-ce que les agressions deviennent de plus en plus vicieuses? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, alors justement, c'est un des points particuliers auxquels il faut préparer les gens quand on parle de self-défense, hein, c'est les armes blanches. D'accord. Énormément d'agressions au couteau, Ok. même chez les plus jeunes. Oui. Ça se règle beaucoup avec le couteau. Beaucoup. D'accord. Les armes à feu, bon, les règlements de compte comme il y a par rapport à des trafics, etc. Mais vraiment, et puis surtout, il y a beaucoup d'agressions éclairs, comme ça, avec les Oui. couteaux. Donc, c'est vraiment, moi pour moi, hein, là, j'engage ce que, voilà, je m'engage moi personnellement là-dessus, sur cette observation, c'est que Oui. effectivement, il y a énormément de faits divers, d'agressions ou d'attaques Oui. avec au couteau. Ça, Oui. c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et maintenant, quel est ton pas ta philosophie, mais ta façon de penser sur ce qu'on voit dans beaucoup de systèmes de défense, de l'attaque au couteau? Attraper la main, contrôler, faire un, 2, 3, etc. Ouais, non, c'est quasiment, ouais, je pourrais même pas dire, mais c'est quasiment tout le temps irréaliste. Ouais. C'est-à-dire que, alors par contre, euh, moi, ce que j'ai appris, notamment en Israël, on a travaillé avec des vraies armes, c'est-à-dire Ouais. avec des vrais couteaux, des vrais tessons de bouteille, des vraies hachettes. Ouais. Et ça, je le montrerai en vidéo très prochainement, c'est que on était sur des techniques quand même qui ont été testées. C'est-à-dire que les gens qui m'ont instruit dans ce domaine-là, d'ailleurs, le formateur que j'ai eu, donc je vais dire que son prénom, Drori, mon formateur en Krav Maga durant cette formation israélienne, c'était l'un des plus gros, enfin c'est un des meilleurs experts en armes blanches D'accord. d'Israël. D'accord. Donc d'ailleurs, il m'a offert un buck à la fin de la formation, qui est un couteau américain. En cadeau. En fin de compte, c'était beaucoup de travail avec, comme on fait en boxe, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y avait un effacement du corps, mais toujours en allant au contact. Hein, c'est défense vers l'avant, mais c'est pas. Alors, et puis c'est quelque chose qui est. Il y a le blocage avec une frappe simultanée qui arrive très vite, très fort, en rentrant dans l'agresseur. Ouais. D'accord, mais pas en direct. C'est-à-dire qu'on est en direct, mais il y a ce côté esquive partiel qui fait qu'on s'efface de l'axe d'attaque de D'accord. toute manière. Ou quand quand on vient bloquer un bras armé, on préserve bien sûr la tête et bien sûr le cou. Ça c'est voilà. Mais non, ce que je remarque, c'est qu'en réalité, le désarmement au couteau. Alors je l'ai testé moi à l'entraînement. Souvent, quand tu fais bien ton travail, une bonne parade de défense, une parade contre, le couteau est parti. Mhm. Le mec systématiquement, le couteau il est barré, d'accord, ou l'arme, quelle qu'elle soit. Si tu as été efficace sur ta frappe notamment, d'accord, parce que de voir des désarmements, comme on voit des manipulations, parce que moi j'appelle ça des manipulations, c'est pas du tout crédible, c'est pas réaliste, Ouais. parce que déjà tu risques de te blesser, Mhm. d'accord, en faisant les gestes, et puis on est dans des schémas qui sont pas du tout la réalité, qui reflètent pas la réalité.
Ça, il faut bien être clair là-dessus. Moi, je l'ai testé à l'entraînement, mais de manière très, très appuyée. Le gars, l'agresseur, en plus, bon, il va être surpris. Bon, quand c'est du codifié, mais quand vraiment la personne, on le fait dans quelque chose qui n'est pas codifié, l'arme est déjà par terre, elle est partie. D'accord. Donc, on n'a pas le temps de désarmer et puis déjà on risque de se blesser, etc. Bon, c'est vrai qu'il faut récupérer l'arme et la mettre en sécurité, en sûreté. Mais ça, non. Ça, je peux dire, dans beaucoup de ce que je vois, c'est pas du tout réaliste. Et puis surtout, en fonction de l'agression. Par exemple, quand on a affaire et là, c'est les typologies d'agression. Quand on a affaire à un forcené, quelqu'un qui est excédé, qui est sous effet de produit, il va réitérer ses gestes. C'est-à-dire qu'il ne va pas être sur un seul geste. Il va asséner plusieurs frappes, des fois désordonnées. Voilà. D'ailleurs, en exemple, je pense que ça peut servir à beaucoup. Quand j'étais à la brigade de recherche de Seine-Saint-Denis, à l'époque, j'avais double casquette, j'étais enquêteur et j'étais technicien en identification criminelle. Donc, je faisais des autopsies, scènes de crime, etc. Et une fois à l'IML de Paris, j'allais pour une autopsie et il y avait un brancard, enfin une dame qui était décédée avec un drap tout rouge, enfin plein de sang, bien sûr. Et le médecin légiste, il dit, tiens, je vais te montrer un truc. La femme, elle avait reçu plus de 30 coups de couteau. Plus de 30 coups de couteau. C'était une asiatique du 13e arrondissement, apparemment c'était une prostituée. Et quand j'ai vu les blessures, et là aussi, ce qu'on apprend, et ce que le légiste m'a appris, il m'a dit, regarde les mains. Et systématiquement, il y avait, et ça on l'apprend en criminologie, c'est les gestes de défense, c'est-à-dire les blessures de défense. Et regarde, quand j'ai travaillé avec les vrais couteaux, et si un jour un de mes gars qui était avec moi Israël voit cette vidéo, il te le confirmera. Parce que quand on a travaillé avec les vrais couteaux, le regard, il se portait où? Il se reportait sur l'arme. C'est-à-dire que les gens étaient focalisés, wow, c'est un vrai couteau. Ouais. Et au final, quand je faisais juste le geste comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un petit peu quand il dit touche pas à sa petit con. C'est-à-dire que il a touché où il fallait pas. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les victimes. Je pense qu'aux États-Unis, c'est les mêmes constats de la police scientifique. C'est que les gens sont coupés au niveau des mains. Ou là, quand on a voulu se défendre, pof, on est coupé ici. Bon, ça se retrouve très fréquemment. Donc, ce que je vois, moi, ce qui se pratique beaucoup, c'est pas du tout réaliste, franchement. La plupart du temps, c'est pas du tout crédible. Parce que quelqu'un qui veut poignarder quelqu'un, qui soit le mari en colère, le mec qui a bu, le psychotique, tout ça, il va pas faire qu'un geste. Il Alors, va pas Patrick, faire qu'un geste. je te coupe parce que c'est ce que tu viens de dire, c'est hyper important et ça rejoint encore une fois 100% ce que j'ai fait ici. Ce que les gens essaient de savoir, c'est que ça, tu vois, je montre, ça, c'est des photos que je montre quand j'ai fait des stages, c'est des Oui, coupures. c'est ça. Donc, quand on parle L'aspect lésionnel. Ouais. de coupure au couteau, bon, par exemple, ça, c'est une coupure dans la poitrine et dans le dos, donc c'est assez graphique. Mais tu viens de dire une chose qui est super importante. Nous, à chaque fois qu'on est intervenu, qu'on a arrêté quelqu'un qui avait poignardé quelqu'un, quand le gars, après, il est resté calme, après plusieurs heures, qui s'est vraiment calme, on lui demande combien de coups de couteau tu penses que tu l'as mis. Il te dit toujours 2 ou 3. Donc, ça passe entre 10 et 15. Ouais. Après, ce que tu dis des mains, 100% d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que les mains vont toujours protéger le visage pour la simple et bonne raison. C'est ce que j'explique, c'est ce que nous apprenons dans la police, c'est que les systèmes de défense, les systèmes persociaux, la vision, l'audition, le test, c'est tout là. C'est pour ça que quand on est, toi et moi, on parle, on est des experts dans ça, et que si quelqu'un, par exemple, je prends 10 policiers, des GIGN en face de moi, du RAID, peu importe, quelqu'un arrive par derrière avec un fusil à pompe et tire en l'air, ils vont faire ça. Le premier Oui, réflexe, oui, c'est pour monter oui, les mains pour protéger le oui, visage. oui, c'est ça. Donc, c'est tout à fait ça. Et parce que la main va aller, s'il y a un couteau, Oui, la main va aller là, voilà. et Ouais, c'est là que tu es coupé. Nous, c'est on ça. le voit. Quand on va dans des gens qui ont été abattus par de la pègre, ben, tu as toujours de Ouais, la poudre dans les mains. Parce que les gars, avant de se faire abattre, eh bien, ils montent les mains. C'est un réflexe qu'on a. c'est ça, c'est ça, c'est Donc, ça. donc, quand moi je vois des gars, quand le couteau, parce qu'il attaque au couteau, il attaque au couteau. Par exemple, le gars, il a le couteau, il fait ça de suite. Quand on te dit, tu vas attraper, c'est pas possible. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va monter les mains. C'est le premier réflexe. Mhm. Ouais, Et on va se faire recouper. Maintenant, s'il y a la main, etc., qui commence un petit peu, là, c'est notre histoire. Là, Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui se passe. Et les gens ne le voient pas, n'y pensent pas. ouais.
Mais c'est ça. Et d'ailleurs, moi j'ai un collègue qui a été blessé à l'arme blanche à Montpellier, il y Oui, a pas mal d'années en arrière. Il était en terrasse avec un collègue et une magistrate, ok. et il y a eu un problème avec des gitans. Et donc il s'est retrouvé face à un gitan qui manipulait le couteau. Il a été lacéré au visage Ah plusieurs ouais. fois. Bon, il a eu la chirurgie esthétique. Et après, bon, il y a des positionnements, ça on l'apprend, il n'y a pas de souci. Mais et puis alors surtout, Jean, ne pas utiliser les jambes Mhm, sur oui, quelqu'un qui a un couteau. Ne oui, jamais balancer les jambes, d'accord? Sauf à un moment où l'arme, le bras, enfin l'axe d'attaque est dévié, oui. où là je peux peut-être porter un génital ou frapper dans le genou, mais ne jamais balancer les jambes comme ça. Mhm, Je vois des trucs où sur un couteau, les gars ils mettent un coup de pied comme ça. Non, à tout moment, parce que le gars, parce que quand on s'entraîne au couteau, on est gentil, voilà, on n'est pas dans de l'agressivité pure et dure. Le problème, c'est qu'à tout moment, le gars, il peut te couper une fémorale, il peut t'ouvrir un mollet, et surtout, on peut perdre l'équilibre très facilement. On a une jambe en l'air. ouais. Non, on va plutôt travailler. Déjà, on va se préserver, ça c'est sûr. Pas se présenter de face non plus. Hein. Mhm, Et alors faire les gars, là, moi j'ai les meilleurs réflexes du monde, j'ai les bras ballants. Non, non, non. Et comme tu dis, alors c'est vrai qu'on apprend en self à mettre les mains, oui, parce qu'il vaut peut-être mieux se faire couper une main qu'une carotide, d'accord. Maintenant, ça c'est comme en tir, quand on fait du travail au tir, d'intervention, il faut offrir le moins de surface possible à l'adversaire. mhm, Donc là, c'est pareil. Hein. En boxe, on nous apprend à rentrer le menton, c'est pas pour rien non plus. Donc ça, ouais. on peut utiliser, mettre l'épaule un peu en avant, comme la garde de boxe. Hein, on a la garde qui existe avec l'épaule ici plus devant, le menton rentré, de façon à se préserver au maximum. Mais de ce qu'on voit, parce que le problème, c'est que des gens veulent montrer c'est les plus forts. Donc ils vont dire, ah, Exactement. moi j'ai les meilleurs réflexes du monde, machin. Et puis au final, non, 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 non. Comme là, comme un coup de poing, si le mec il est en gare, il a les poings levés pour mettre, bah, si j'ai les bras ballants, j'aurai automatiquement un temps de retard. Ouais, C'est ouais, obligé. Et avec les armes, d'autant plus. ouais. Et puis, ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est bien sûr essayer d'utiliser ce qu'ils ont dans l'environnement, s'ils le peuvent, s'il y a des choses, des objets, des choses comme ça. Aussi pour faire diversion. Bon, le coup du crachat dans la gueule, ça marche aussi. Hein. Ouais. Si le mec n'a pas de lunettes, ça peut marcher parce qu'il y a une fraction de seconde, mais tout ça, c'est. Voilà, moi je ne l'ai jamais fait. Alors sache que moi j'ai désarmé à Toulouse un mec avec un couteau. Ouais. Et alors, c'était dans l'avenue, quand on vient du Capitole et qu'on va vers la place du Capitole, qu'on va vers la gare, donc c'est l'avenue là, et enfin une des avenues si je me souviens. Et donc c'était une bagarre de sortie de bar. Et c'est un gars qui prend une pêche, il tombe entre deux voitures. Il se relève et là, moi j'étais à quelques dizaines de mètres et je vois le mec, il avait un couteau comme ça le long de la cuisse Ouais. dans cette position-là Ouais. et il m'a pas vu arriver. Donc j'ai fait un effet de surprise et ce que j'ai Ouais. fait, bah, le truc tout bête, je lui ai fait une clé de coude. Mais Ouais. ça a été un réflexe. Ça lui a fait lâcher le couteau tout de suite et je l'ai amené au sol tout de suite. Mais ça a été très, très rapide, très, très violent. Hein. Ouais. Mais c'est une des fois où j'ai désarmé quelqu'un avec un couteau, mais il m'a pas vu arriver Et parce oui, qu'il avait voilà. les mecs en face. Voilà. Je suis arrivé dans l'angle mort, il m'a pas vu arriver. Ouais. Mais c'est un couteau papillon. Mais c'est vrai que quand on a un couteau en face de soi, moi je l'ai travaillé en Israël hein, avec les vrais couteaux, je peux te dire qu'on fait ça doucement. Hein, parce que on se coupe très facilement. D'accord. Alors dans la réalité, Donc, c'est. et tu vois, Patrick, tu vois ce que tu viens de dire, hein, il faut que j'en comprenne bien aussi ce que tu as dit là. Tu es aussi gendarme de carrière. C'est-à-dire que tu as fait face, tu as fait partie des unités d'intervention. C'est-à-dire que ce que toi, tu as fait, le gars dans un club qui s'entraîne une fois par semaine, c'est même pas la peine qu'il y compte. Alors attention. Euh, c'est Toi, c'est pas. Attends, je vais te citer un autre exemple. Un de mes élèves qui Oui. est dans une unité prestigieuse au jour d'aujourd'hui. À l'époque, il était en brigade anticriminalité dans le 93 et il intervenu dans un espèce de restaurant. Je crois que c'était de la communauté turque. Mhm. Et il y avait une bagarre. Et quand ils sont arrivés, il y a un gars qui est parti à la cuisine et qui s'est jeté donc sur mon gars, quoi, mon pote, avec une feuille de boucher. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Et tu sais ce qui lui a sauvé la vie? C'est son tonfa. Mhm.
il avait le tonfa à la main et bon, il a fait ce qu'on apprend hein, en tonfa, c'est-à-dire qu'il s'est quand même décalé et il est venu en opposition dévier le bras, d'accord? Mais il n'avait pas la tête, d'accord? Et il m'a montré hein, le geste qu'il a fait, qui était très bien d'ailleurs. Mais s'il n'avait pas eu le tonfa, s'il n'avait pas eu le tonfa, il ne sait même pas, il m'a dit si j'avais pas eu le tonfa, alors là, je ne sais pas. Ouais. Et pourtant, il était entraîné. Mais non, quelqu'un qui fait, et puis surtout avec ce que je vois dans les clubs, parce que j'ai quand même pas mal, je vois quand même pas mal de choses. Non, là c'est, il vaut mieux se barrer en courant, d'accord. Bon, si on le peut, bien sûr, mais de toute manière, euh, le couteau, bon, ça m'a été dit dans plein de formations, c'est que tu as de grandes chances d'être touché. Et je Ouais. pense que c'est vrai. Hein. Sauf si tu surprends le mec. Mais si tu étais directement ciblé par l'agresseur, à mon avis, c'est très compliqué. Ouais. Et moi qui ai vu des mecs très excités, c'est pas forcément avec des couteaux, hein, avec des barres, des trucs comme ça. C'est très compliqué. Moi, j'ai vécu les émeutes en Seine-Saint-Denis. Donc, c'était en quelle année? C'est 2003, dans les émeutes de 2003 ou 2002, je sais plus. Non, attends. Non, c'est 2004, je crois. Ok. Enfin bref. Euh, J'étais en pavillon, j'étais en logement dans le civil, mais en jeune fonction, et j'étais à Boulogne-Ménil. Ouais. Et j'ai vu des mecs, des jeunes, hein, 15 ans, hein, passer avec des barres de fer, t'as pas envie d'aller les emmerder, quoi. Tu vois? Ouais. Pourquoi? Parce que déterminés, euh, ils étaient excités, ils voulaient se battre. Ouais. Je peux te dire que même un jeune de 15 ans avec une barre de fer, c'est vite compliqué. Ouais. D'accord. Donc il faut là-dessus, il faut être clair. Si je peux lâcher l'affaire, je lâche l'affaire. Ça, c'est le mieux à dire. Après, des techniques, moi j'en connais, t'en connais. On peut essayer des choses, mais attention, il y a de grandes chances qu'on se fasse toucher. Hein. Ouais. Et quand Il y a tu de te fais grandes chances couper qu'on se fasse aussi, toucher. moi je le dis, c'était, donc j'étais en France, j'ai acheté une maison en Bretagne, c'était en 2008. En 2008, à Noël, on avait des cintres avec protéger du plastique avec ma femme, donc on voulait mettre les vêtements. J'ai pris mon couteau, j'ai coupé le plastique des cintres, je me suis coupé le doigt, tu vois. Ouais, J'ai eu ouais, 2 ou 3 points, je me rappelle plus à l'époque, mais c'était une coupure propre, tu vois. Mais ouais, quand c'est ouais. mélangé, j'ai fait ah putain, tu vois, et c'était qu'une petite coupure. Tu Oui, vois. oui. Et les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est ce que tu as dit, c'est qu'une coupure de couteau, ça va faire mal. Hein. Ah, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de Ici, pire. aux États-Unis, on s'aperçoit, les mecs, ils sont puissants, c'est que les mecs, quand ils vont poignarder quelqu'un, en fait, et bien, ils sont très forts en anglaise. Et ce qu'ils font, tu vois, je vais montrer là ce qu'ils font, c'est très simple. Les mecs sont bons en anglaise. Moi l'anglaise, j'adore. Là, ils sont Ouais, là, c'est-à-dire qu'ils se servent du jab avec le couteau. ouais, Et bien ouais, là, un gars ouais, qui est bon anglaise, qui a là, au milieu du poing, c'est la lame, et bien, ouais. il te Ah coupe bah les il te touche, bras, hein. il te Il te les touche. touche à. Ah ouais, C'est une boucherie. C'est une ouais, boucherie. Tu vois. ouais. Et, Et et, et le couteau, c'est ce que j'essaie, moi, dans ma philosophie. Je ne dis pas que j'ai vrai, c'est mon expérience encore. Je dis que le couteau, c'est vraiment. C'est pour ça que nous, dans la police, le gars, il a le couteau, ben, on tire. On ne va pas se casser les couilles. ben, c'est ce qui est, en France, tu peux aussi, hein, quand tu es Ah, policier, d'accord. tu D'accord. fais la sommation, lâche ton couteau, il lâche pas. Bah regarde le dernier terroriste là, et il s'est fait abattre comme ça. Il n'a Oui, pas lâché son couteau. Bon, parce que c'est prévu. C'est-à-dire un couteau face à un policier armé ou un gendarme, il peut ouvrir le feu. Bon, tu fais les sommations d'usage, hein, mais oui, tu peux ouvrir le feu, on ne pourra pas te le reprocher. Euh, Maintenant, il y a des armes intermédiaires. D'accord, le flashball, taser, etc. Bon, ce qu'ils vont privilégier au départ, mais quand tu n'as pas le choix, tu ouvres le feu. Maintenant, donc le problème du couteau, comme tu dis, c'est des gens qui sont entraînés. oui, En plus, bon, aux États-Unis, beaucoup ont fait l'armée. Beaucoup font l'armée. Donc, oui, ils ont fait, bon, des fois, ils pètent les plombs, mais ils ont fait l'armée. Euh, Quand j'étais en Israël, c'est pareil. En Israël, beaucoup de gars font l'armée. Enfin, quasiment tous, hein, sauf qu'ils sont réformés, mais ils font l'armée. Donc, ils apprennent à manier tout ça. oui, Bon, en France, il y a des communautés qui sont plus aguerries au maniement du couteau, etc. Puis il y a des gens qui adorent manier oui, le couteau, et le jour où ils pètent un plomb, c'est un problème. Mais c'est vrai que, regarde, quelqu'un qui sait vraiment manier le couteau, il va te mettre en garde inversée, par exemple. Il va se mettre son couteau devant, comme ça il a la longe, etc. oui, Après, ce qui se passe aussi, c'est le problème, c'est le vice. oui, Moi, j'ai connu des situations en sortie de boîte où il y a une embrouille entre deux groupes, d'accord.
Et t'as le mec, il a sa petite lame, il arrive dans le dos ou sur le flanc d'un des mecs et pam, 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 mais deux, trois coups, il se barre. Ouais. Et là, tu n'as rien vu, parce que déjà sur la vidéo, pour le voir, c'est pas évident. Et là, le mec, il est piqué au niveau du rein, tu vois, Ouais. truc. Donc, il y a ce truc de vis aussi. Dès qu'il y a un attroupement, là, c'est dangereux. Ouais. Parce que ça va être des coups. Et puis surtout, il y a un truc aussi, comme tu disais, toi, tu t'es coupé, mais regarde, on ne sent pas tout de suite. Non. Quand tu es coupé, tu ne le sens pas tout de suite. Et après, souvent, c'est quand tu vois le sang, oh merde. Tu vois, donc, et puis c'est vrai que quand tu discutes avec des gens qui ont été blessés à l'arme blanche, la souffrance, elle est terrible. Ah oui, ouais. Elle est terrible. D'ailleurs, quand les SAMU arrivent, le SAMU arrive sur des blessures par arme blanche, souvent ils anesthésient la personne parce que la douleur, ils te mettent sous morphine tout de suite parce que la douleur est trop vive. D'accord. Ouais. Voilà. Mais moi, je pense que, enfin, on voit tellement de choses au niveau de la défense sur arme blanche. Quand toi-même, tu n'as pas une arme à la main, un bâton, un tonfa, que toi, tu es à main nue, c'est vite compliqué. C'est vite compliqué. Et il faut aller, t'es le plus fort, au revoir, pense ce que tu veux. Voilà. Après, tu as le pétage de plomb. Hein, tu as le pétage de plomb. Et ça, ça moi, je l'ai vécu en tant que gendarme. Hein, moi, une fois, j'ai eu un mec qui a voulu m'assommer avec un extincteur. Hein. Donc, tu vois, j'arrivais, le mec, il a voulu m'assommer avec un extincteur. Mais tu t'y attends pas. Le mec, il chope le truc, tu t'y attends pas. Donc, le couteau, c'est pareil. Tu arrives sur un différend familial. Le gars, il a un couteau sous la main, tu sais pas comment il va réagir, toi. Et c'est pour ça qu'on a des armes intermédiaires qui sont bien. Mais à main nue, moi, ce que je dis à mes élèves, hein, je dis si tu peux te barrer, tu te barres parce que franchement, c'est ce qu'on voit. Et t'en vois beaucoup de choses. Et puis, alors que les armes à feu, je t'en parle même pas. Parce que là, ce qu'on voit, là, c'est pas possible, quoi. Il faut arrêter le gag, quoi. Oui, mais on se rejoint énormément. En tout cas, ce que je veux que les gens aussi voient, déjà, j'espère que l'interview avec Patrick, là, déjà, ça vous a plu. J'ai eu aussi l'occasion de parler avec Patrick des projets qui vont peut-être se réaliser, je l'espère de tout cœur, on va en parler. Sachant que je ne vais pas développer sur le sujet, mais bon, il y a beaucoup de gens aussi qui, sur Internet, insultent mon intégrité. Je ne vais pas développer. Mais bon, Patrick, je ne vais pas demander de prendre un parti, mais bon, tu as vu un petit peu ce que je fais. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, comme je te l'ai dit quand j'ai vu notamment ce coup de gueule, hein, comme tu l'as intitulé, oui. Il était plus que justifié. Par ailleurs, et ça je le dis parce que je pense avoir une certaine légitimité en la matière, c'est que moi j'ai pour habitude quand je prends attache avec quelqu'un, c'est de voir un petit peu, je fais des petites vérifications, etc. Bon. Moi j'ai tout de suite vu à qui j'avais affaire et on est sur la même longueur d'onde. Oui. Et surtout, ta démarche, elle était, comme on dit vulgairement, couillue. Parce que beaucoup le pensent, mais n'osent pas le dire. Parce qu'ils ont peur pour leur carrière, enfin pour leur grade auprès de leur fédération, enfin plein de trucs comme ça. Beaucoup le pensent. Beaucoup le pensent. J'ai beaucoup de gens qui me le disent, mais par contre, oui, mais tu comprends, on veut chercher, on veut des grades, on veut ci, on veut ça. Ouais, d'accord, ok. Donc moi, je suis sorti de ce système-là, Jean. Je suis sorti de ce système-là. Je ne passerai plus de grade du tout parce que voilà, j'ai vu des choses qui sont complètement affolantes. Maintenant, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux montrer. Parce que aussi les défaillances que j'ai pu avoir sur le terrain, enfin quand je dis des défaillances, des problématiques plutôt, et j'ai été chercher des solutions. Je me suis formé, etc. Bon. Je pense faire partie de ceux qui peuvent effectivement légitimer tes propos et dire que et aussi être garant de ton intégrité. Et d'ailleurs, moi, je me porte garant moral pour toi, par rapport à ce que les gens peuvent dire ou observer, parce que tu as cette légitimité aussi, que beaucoup n'ont pas. Nous, on ment pas aux gens. C'est ça qui est important. Il ne faut pas mentir aux gens. On a d'autres amis en commun qui ont la même manière de gérer ces situations, qui ont des coups de gueule aussi. Hein. Alors moi, des fois, je mets des coups de gueule, je les efface une heure après parce que bon, merde, ça sert à rien, parce que je perds du temps. Et puis on rentre tout de suite dans des débats, des polémiques. Oui.
D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer sur quelque chose d'objectif, c'est tout de suite, ouais, t'es qui, t'es machin. Non. Donc c'est pour ça. Moi, Jean, tu as toute mon amitié. On va faire des choses ensemble. On va tout faire pour faire des choses ensemble avec aussi des copains qu'on a aussi en commun, en France ou même ailleurs. Mais je pense qu'il faut que des gens comme nous, à un moment donné, s'expriment en respectant bien sûr la vie privée des gens, de Oui, ce qu'ils sont, etc. Mais quand même les mettre en garde sur attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Il tout y à a des fait. lois Tout à qui fait. protègent un peu tout ça. Même si on est à l'étranger, il y a des choses qui peuvent être faites. Et puis, ça sert à rien. Quand on est instructeur digne de ce nom en sport de combat ou autre, on n'insulte pas les gens. On va dans un dialogue. Si on n'est pas d'accord, comme on l'a déjà dit, on n'est pas d'accord, on en discute. Et on sait que très bien que tout ce qui a trait à la self-défense, c'est un véritable problème parce que beaucoup pensent qu'ils ont la science infuse, qu'ils sont les meilleurs. Mais ceux qui ont vraiment vécu de grandes choses sur le terrain, ils savent que bah, malheureusement, bah, moi j'ai été blessé aussi, hein, j'ai déjà été blessé. Et voilà, je sais que des fois, bah, on gagne pas, hein, comme on dit, Tout hein, à des fait. fois on gagne pas ou que partiellement. Et puis aussi, moi je me suis sorti de situation aussi grâce à des équipiers, grâce à mes équipiers. Ouais. D'accord. Tu sais que, si je peux le dire, c'est un de mes élèves une fois qui m'a sauvé la vie. Ouais. C'était à Noisy-le-Grand sur une intervention pour stup, mais en dehors des heures légales. Je me suis fait éclater par un mec en rentrant dans un appartement. Et si j'avais pas eu mon équipier, mon binôme, qui était un de mes élèves en sport de combat, Mhm. bah, j'aurais peut-être plus toutes mes dents aujourd'hui. Ouais. Vous voyez. Donc c'est pour ça, il faut faire preuve d'humilité et puis dire voilà, il y a des situations, je vais être surpris. Voilà, je peux être le meilleur du monde, je peux être surpris. Ah, Voilà. bien sûr, oui. Hein. Et puis, on se prépare. Moi, je m'entraîne. Je vais avoir 56 ans dans quelques jours. Je m'entraîne tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Je veux être prêt au cas où pour défendre celle que j'aime, défendre ma famille, des voisins, voilà, je sais pas, ou quand je vais en course. Moi, je suis toujours prêt. Je suis toujours prêt. Peut-être des fois, je peux me faire surprendre, mais les Israéliens m'ont appris à être très observateur et à gérer des lieux, enfin, etc. Très observateur. Et moi, j'ai pas. C'est-à-dire que peut-être que j'ai pas été un grand compétiteur, mais sur le terrain, j'ai pas peur. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Ouais. Maintenant, voilà. Ce qu'il faut, c'est que on apporte des choses aux gens, mais des vraies réponses, Ouais. et pas les mettre en danger en leur montrant des choses qui n'existent pas, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que c'est ça que je veux que les gens voient aussi. C'est que avant que les gens parlent de choses qu'ils ne connaissaient pas, je prouve maintenant. Patrick, il vient du Krav Maga. Il a d'autres formations avant dans d'autres disciplines. Donc, je n'ai rien contre la défense de Krav Maga, loin de là. Là où moi je suis en guerre, pas en guerre entre guillemets, c'est contre les gourous. C'est ça qui me casse les couilles. Parce qu'il y a tellement de gens qui font peu importe cette défense. La preuve, là, c'est quand je parle avec toi, c'est qu'ils ont la tête sur les épaules et qu'ils savent de quoi ils parlent, mais on n'entend pas parler parce que ce n'est pas des gourous. Moi, ce qui m'énerve, les gourous, c'est comme des sectes, en fait, tu vois. Ils mettent ces profs comme des dieux. Et ces dieux-là, eh ben, ce qu'on dit en Amérique, ils milk, c'est qu'ils te prennent tout l'argent que tu as en te pensant, et c'est ça. Donc moi, ce n'est pas contre le Krav Maga, contre la self-défense, contre le Penchak. Non, c'est pas ça. C'est les gourous. Parce que je vais contacter une personne qu'on connaît, toi et moi. Et, j'espère que l'interview, je vais lui envoyer un texte à toi, il va parler, j'espère qu'il va l'accepter. Si ça sort, ça va faire mal quand même, parce que c'est quelqu'un à qui je veux rendre crédit. On en a parlé. Je vais en Oui, crédit parce oui, qu'il il est faut. oublié et il y en a beaucoup qui lui doivent. Donc ça prouve bien que j'ai un état d'esprit qui est vachement ouvert. Ce n'est pas la self, c'est les gourous. Tu vois. Mm. Et quand je me fais, moi, je le redis encore une fois, que je me fais attaquer par des élèves de gourous, ça me casse les couilles parce qu'ils ne vérifient pas ce qu'ils disent, tu vois. Quand je le dis là, on a encore peut-être 5 minutes, je le dis là, je me suis fait, moi, c'est un mensonge, c'est une diffamation. Dire que j'ai entraîné Mohamed Merah, c'est poussé là quand même. Parce que là, il va y avoir quand même des choses qui vont se faire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quitté la France en 96. J'avais mon club de boxe à Toulouse. J'ai fait des recherches quand j'ai entendu qu'on avait dit ça. Merah, il est né en 1988. L'attaque qu'il a fait à Toulouse, c'est en 2012. J'ai quitté la France en 96. Ça veut dire que j'entraînais, quand j'ai quitté la France, il avait que 8 ans.
Donc, avant qu'on insulte quelqu'un, on se renseigne un peu plus. Deuxièmement, quand je viens en France, moi, depuis 2009, je vais en France et je vais faire une vidéo, je vais démontrer des lettres de gendarmerie de recommandation. Je n'aurais pas pu, Patrick, tu me dis si je mens ou pas, je n'aurais pas pu faire des formations avec des psys, des PIDG, des GPN en 2013, 2011, 2012 si j'avais un passé judiciaire. Est-ce que c'est vrai Mais ou non? non, c'est pas possible parce que c'est vérifié en amont. On ne te fera jamais rentrer dans une gendarmerie sans vérifier les choses. Mais pour la personne que tu as, qu'on connaît, qu'on aime d'ailleurs, il a été qualifié de gourou. Alors que c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dans le partage Tout à fait. et qui fait profiter de certaines choses à d'autres. Tout à fait. Et je suis d'accord. Mais le problème, c'est toujours le même souci, c'est l'argent, la notoriété, et Amen. l'argent, c'est tout. Amen. Après, mais justement, moi, ce que je dis, tu peux dire ce que tu veux, tu peux m'invectiver sur tes trucs, tu es derrière un clavier, mais renseigne-toi. Tout à fait. Renseigne-toi sur ce que j'ai fait, ce qui je suis. Mais et regarde, je suis dans un fond de vallée, je suis en montagne, je suis très bien, je vois toutes ces conneries, tous ces mythomanes et tout ça, et je veux même pas en entendre parler. Et tu as des gens qui se permettent encore de me dire, mais Patrick va faire le stage demain. Mais qu'est-ce que je vais faire un stage avec ce gars-là? C'est moi qui vais lui en apprendre. Ouais. En Tout à toute fait. humilité. Parce que, J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Moi maintenant, ce que je veux, c'est montrer aux gens, enfin ceux qui viennent, bien sûr. Bon, nous, ici, c'est pas trop le truc, hein, les sports de combat. Mais ceux qui viennent, c'est de leur amener, d'en faire des gens qui seront surtout intelligents par rapport à des situations, qui vont réfléchir avant de prendre certaines décisions qui seraient pas forcément les bonnes, et puis surtout les avertir. Dire tout à fait. attention, face à ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, on se fait plaisir aussi, hein, on fait du sport. Mais, et puis, ce qu'ils aiment chez moi, c'est les retours d'expérience. Oui. D'accord? Les retours d'expérience, c'est important. Mais aussi, ça évolue. Regarde, les typologies d'agression ont évolué. Tout à fait. On a affaire de plus en plus à des mineurs. Et attention, ça, c'est grave aussi. De frapper un mineur, ça peut être extrême pour un majeur, ça peut être lourd de conséquences. Malheureusement, la loi française et l'ordonnance de 45 n'est pas réformée, est loin d'être réformée, c'est que justement, ces mineurs sont très agressifs et utilisent des armes. Oui. Et le problème, c'est que si on a un geste de trop ou un geste malheureux à l'encontre de ces jeunes, c'est nous qui allons être emprisonnés. D'accord? Et ça, c'est un véritable problème de société. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. Oui. D'accord? Toi, Et voilà. Patrick, quand tu parles de violence, etc., je le dis avant que je l'oublie. Quand on parle, par exemple, des coups de pied dans les couilles, Ouais. quand on dit ça, c'est très bien. Je vais t'expliquer quelque chose. J'espère que la France, ils vont le comprendre. C'est que nous, maintenant, aux États-Unis, la majorité des gens qui vont violer des femmes, ils portent des coquilles. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment sûr. tu fais? Tu mets un coup de pied aux couilles de là, tu lui as fait mal, pas assez pour le tomber, et là, il est énervé. Tu vois? Donc, Non mais là, Jean, excuse-moi de t'interrompre. oui, Pendant des années, j'ai fait de l'intervention pendant des années. J'étais en psy, j'étais en unité d'intervention, tout ce que tu veux. Je mettais tout le temps une coquille. voilà. Ouais, Je mettais tout le temps une coquille, ne serait-ce que pour les chiens. ouais. D'accord? Et puis aussi, ça va faire rire tout le monde. J'ai connu un policier, on a été arrêté un meurtrier dans une cité du 93. Le mec, il passe pas, c'était un policier du 93, il passe le balcon, la balustrade, il se tord une couille en passant le balcon. Bah, j'ai dit oui, t'aurais mis une coquille, tu te tordais pas une couille. Bah oui, mais il est hospitalisé. Non, mais ça fait rire tout le monde. Mais je dis à tous les gens qui font de l'intervention, même les videurs de boîte, hein, foutez une coquille. Moi, j'avais toujours dans mon sac d'intervention, vous savez, pas la coquille slip, juste la coque. Comme ça, je peux l'enfiler dans mon froc. Parce que justement, et puis les femmes, elles font quoi maintenant? Beaucoup de Krav Maga ou de choses comme ça. Et ben les agresseurs, ils sont pas cons, ils disent bah on va quand même au cas où Bien se sûr. mettre une coquille, d'accord? Et tu as raison de le dire, parce que et puis regarde, mais puis même moi, regarde, de tout ce que j'ai vu, j'ai jamais vu j'ai jamais vu pardon quelqu'un foutre un coup dans les couilles à un autre, Ouais. jamais. Bon, déjà, moi, quand j'étais gamin, c'était une gonzesse. Tu tapais dans les couilles de quelqu'un, tu étais une gonzesse. Bon, Krav Maga, on apprend tout ça. Mais de tout ce que j'ai pu voir, pourtant, j'ai encore vu des bastons il n'y a pas longtemps entre personnes, et Ouais. j'ai jamais vu un mettre le coup de pied dans les couilles. Donc Ouais. voilà. Mais effectivement, maintenant, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai des copains qui sont policiers. Ils m'ont dit, Patrick, dans les caves, on a vu dans les caves des mecs en train de s'entraîner au Krav Maga avec des DVD. Hein.
Ah ben oui, Je ne vais bien pas sûr. citer le nom du mec qui fait les DVD. Donc voilà, donc maintenant tout le monde fait voilà, et puis alors MMA, machin, tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que il faut rester humble, on s'entraîne, on se prépare au cas où, d'accord? Mais on ne sait pas. Et puis Ouais, comme on disait tout à l'heure, souvent les agresseurs sont pas seuls. Et tout ça, à fait. c'est un problème. Tout à fait. En tout cas, Voilà, Patrick, Jean. honnêtement, superbe rencontre. Vraiment, merci de ton temps, C'est j'apprécie. réciproque. Mm. C'est le début d'une longue aventure, comme avec tous les gens que j'ai interviewés, avec qui il y a une passion, et c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et donc, je demande aux gens, mais tout simplement, Patrick, s'il y en a qui sont dans ta région et qui veulent s'entraîner, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils veulent s'entraîner chez toi? Eh ben, tu peux leur communiquer mon 06 ou D'accord. donc tu l'as sur ma carte de visite ou sinon par mail. D'accord, je te Euh, donnerai ton email juste en bas voilà. de la vidéo. Et s'il y en a qui sont de quelle région tu es, Patrick, encore? Hein? Je suis du Haut-Rhin, Du Haut-Rhin. Et tu vois, Munster. les gens savent Mm. bien, c'est que comme quoi le monde est petit, mais Patrick est rentré en contact avec mon ami Richard, parce qu'ils sont dans la même région, et comme quoi il y a des réseaux qui sont en train de se faire là, C'est ça. qui sont ouverts d'esprit, qui vont partir d'une passion commune. Donc, je mettrai ton lien en bas. Si vous êtes dans le Haut-Rhin et que vous voulez voir Patrick, eh bien, écoutez, eh bien, allez le voir, je vous le Avec recommande. plaisir. Et puis, Patrick, écoute-moi, je te souhaite une bonne fin de soirée, ce qui est tard en France. On se tient au courant. Merci encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tout le monde, j'apprécie énormément. Ciao, Patrick. Ciao, à très bientôt. À très Salut bientôt. Jean. Ciao. Ciao.